Qu'est-ce qui s'est passé avec Cédric? Il s'est fait mal sur un plongeon en arrêtant la tête. Il s'est fait mal au niveau externe, du genou gauche. Bon, il était inquiet. On a fait le point avec le staff médical. On verra, on va faire un examen cet après-midi. Bon, on ne va pas faire de pronostic. On verra. C'est-à-dire qu'il y a une participation éventuelle au match de Guingamp. Il ne sera pas opérationnel. Il sera pas opérationnel. Non. Ça allait bien, puisqu'on avait géré son début de semaine. Il s'est entraîné de manière normale, partielle mercredi et de manière normale hier. Il s'entraînait ce matin, ça allait bien. Mais là, avec son petit pépin, il va être à l'arrêt. Vous êtes inquiet, vous? J'espère que ce ne sera pas méchant. Voilà, lui était inquiet, mais bon, on est toujours très inquiet quand on sait par quoi on est passé sur les croisés. Lui, il l'a fait 2 fois. Il est inquiet. Maintenant, bon, l'examen n'est pas alarmiste. Mais il faut quand même qu'on fasse une IRM. Alors, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas me prononcer entre les sensations sur la table du doc et puis l'examen. On va voir. Sur une extension, Non, une rotation. Son pied s'est bloqué sur un plongeon. Son pied s'est bloqué sur un plongeon. Ça va me faire bizarre certainement, à Eric et à Kevin aussi évidemment. Parce que quand on passe 6 ans, j'ai pas fait le total de matchs au Rodourou, mais ça doit en faire un paquet. 6 ans c'est très long, mais maintenant c'est derrière, je suis entraîneur des Girondins. Voilà, ça fait bizarre de préparer les matchs à la vidéo en voyant ceux qui jouent en face. Mais ce sera bien des adversaires dimanche. D'autant plus que c'est un petit club, un club de famille. Et donc j'imagine que les liens sont peut-être... Ah oui, ouais, et puis par rapport à l'histoire de ces 6 ans aussi, quand je suis arrivé, je suis arrivé sur un traumatisme, le traumatisme d'une descente de Ligue 2 en National, alors que le club, l'équipe jouait la montée en Ligue 1 et ça s'est fini en National. Donc c'était vraiment un gros traumatisme. Je suis arrivé là-dessus et tout ce qu'on a fait ensuite ensemble, tous ensemble, ça a été une aventure incroyable. On a fait on a vécu des choses incroyables, de très bas en juin 2010 jusqu'à tout ce qu'on a connu ensemble. Et c'est vrai que c'est pas anodin. Donc il y aura certainement beaucoup d'émotions, mais après, je me trompe pas d'objectif non plus. Je suis coach des Girondins, on est dans notre championnat, il y a un match à jouer et j'espère qu'on fera un résultat positif, qu'on gagnera là-bas. Ça dégaine. Plus facile à gérer l'émotion pour un coach qu'un joueur qui... Je pense. C'est toujours difficile. Moi, je l'ai vécu souvent comme joueur. C'est pas toujours, ça s'est parfois très bien passé, des fois très mal. Parce que l'émotion prend le dessus et c'est pas bon. Quand on est joueur, on crée, on est acteur, on fait des choses, on a besoin d'être inspiré et parfois l'émotion vous inhibe un peu. Entraîneur, c'est différent. Moi, je prépare les joueurs mes joueurs de Bordeaux et c'est pas leur problème à eux. Ils ont un match à jouer, un match à gagner et on les prépare pour ça. Après, mon ressenti, c'est autre chose. C'est quoi votre meilleur souvenir? Il y a eu plein de moments importants. Je pense que le moment le plus important, ça a été le match de la montée de National en Ligue 2, à Rouen, au bout du championnat national. Parce que ça a tout conditionné. Il y avait le statut pro du club en jeu, il y avait les emplois en jeu, il y avait la santé financière du club en jeu. Et c'est une responsabilité que d'atteindre l'objectif fixé. Et ça a été un soulagement pour tout le monde. Et je pense que ça a été le début du renouveau parce que ça a été à nouveau du positif. Quand on monte dans une division, c'est très positif. Et ça a été le début d'une dynamique. C'est plus fort que de donner une coupe à un club? C'est différent parce que là, c'était le championnat. Alors, c'est comme un titre de champion. C'est l'aboutissement d'une saison qui a été bien menée puisque vous atteignez votre objectif. Une coupe, c'est différent. Une coupe, c'est en plus, c'est
c'est plus fun, on se prend au jeu, alors que et puis une coupe c'est toujours du bonus. Là c'était l'avenir du club qui était en jeu, donc c'est un petit peu différent. Après c'est sûr que la coupe gagnée en 2014 c'est quelque chose d'incroyable aussi. L'année où vous aviez Claudio Beauvu et c'était votre plus belle année, non? Celle où vous étiez Alors, on l'a gagné la première année, l'année de la remontée en Ligue 1. On l'a gagné lors de la saison 2013-2014. Je pense que la saison d'après, où on a fait des exploits en Coupe d'Europe, qu'on a fini 10e, qu'on est battu en demi-finale de Coupe de France, je crois que ça a été l'année la plus pleine. On avait fait comme Bordeaux il y a 2 ans, 54 matchs, ce qui est énorme, mais on finit 10e. On a gagné beaucoup de matchs. On a gagné 4 matchs sur 8 en Coupe d'Europe. C'était quand même important. Et ça a été une année très pleine. C'est une fierté pour vous d'avoir pris une équipe en nationale et de l'avoir menée jusqu'en Coupe d'Europe? Oui, parce que Guingamp n'est jamais planifié pour ça. Alors qu'on monte de national en Ligue 2, il l'avait déjà fait. De Ligue 2 en Ligue 1, il l'avait déjà fait. Gagner une Coupe de France à nouveau, une deuxième, 6 ans après, 5 ans après, la première. Et puis de jouer la Coupe d'Europe, ça a été... Bon, voilà. Donc c'est vrai que le bilan a été évidemment très positif. Moi, j'ai quitté le club en le laissant en Ligue 1 avec un actif joueur, une santé financière. Voilà, donc tous les signaux étaient au vert et je suis très fier d'avoir participé à ça. Ça vous sert tout ça aujourd'hui dans votre gestion au quotidien? C'est un socle. Oui, parce que je suis arrivé en début de saison, il a fallu remobiliser tout le monde, redonner de la confiance aussi, un peu comme un autre niveau. Cette fois dans un grand club français, en Ligue 1. Mais c'est un peu les mêmes ressorts psychologiques que j'ai utilisés quand j'étais arrivé à Guingamp, où il fallait redonner de la confiance au groupe, que les joueurs se sentent mieux pour jouer leur jeu, pour être à leur niveau. Et ça, c'est un travail de quotidien, je ne vais pas dire de longue haleine, mais qui se construit. Et aujourd'hui, on est là-dedans, on redynamise un groupe qui avait sans doute perdu un peu confiance en lui, qui avait perdu un peu d'estime de soi, et on est là-dedans. Alors on y va par, je dirais, un peu en dents de scie, mais on y va. Quelle est la différence entre le Guingamp de deuxième partie de tableau de la saison dernière, en fin de saison, et le Guingamp qui est aujourd'hui 4e? Je pense que c'est le vécu. C'est le vécu parce que les joueurs se sont enfin fait confiance de manière régulière, ont haussé le niveau, y ont cru. L'année dernière, on a raté un moment important, un peu à cette période-ci, on pouvait basculer 6, 7e, 8e. Et le match qu'on a la possibilité de gagner, c'était à Saint-Étienne, on le perd. Et derrière, on n'a pas réussi à saisir la chance. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont su saisir leur chance dès le début de saison, à entretenir ça. Les joueurs partants ont été remplacés. Et ils sont un peu dans le même registre qu'avant, parce que l'équipe a très peu changé. Par contre, ils sont beaucoup plus en confiance. Est-ce que c'est le match le plus facile pour vous à préparer par rapport à votre connaissance? Non, parce que je ne sais pas si ce sera un atout, on ne le saura qu'après. C'est sûr que je les connais bien. Avec le recul, quand vous travaillez 6 ans, alors il y en a qui n'ont pas fait 6 ans, il y en a qui ont fait 6 ans avec moi, mais d'autres moins, mais quand même, on a ce qu'on a créé, ce qu'on a vécu ensemble. J'ai le sentiment de les avoir conseillés, aidés, guidés, comme on le fait avec ses enfants. Et alors il y a des fois, il faut être dans l'écoute, dans l'empathie, et puis des fois, il faut être un peu plus dur, mais j'ai ce sentiment a posteriori d'avoir eu un relationnel comme avec mes enfants. Voilà, donc je suis très heureux de les revoir. Je vous cache pas que j'ai été un peu chiffonné d'entendre 2-3 réflexions cet été de la part de joueurs avec lesquels j'ai partagé des choses, voilà, ils auraient pu s'exenter de certaines remarques. Voilà, faut pas avoir la mémoire courte. Comment va Bordeaux avant ce rendez-vous? Bien, la semaine est bien. La semaine dernière était une semaine de transition, c'était inégal, mais c'est logique, il n'y a pas de match le week-end. Et là, il nous reste 5 semaines et demie avec 8 matchs à jouer.
championnat, la Coupe de la Ligue qui sera un moment important aussi, mais ça on verra ça plus tard. On est positionné, mais il faut qu'on passe le cap là sur la dernière ligne droite. Avec la possibilité de gagner au moins une place sur cette journée-là, c'est important. Je ne fais pas de ce match-là un aboutissement. Évidemment, on connaît les conséquences d'une victoire. Mais je veux vraiment qu'on ait en tête toute la série de matchs, parce que gagner des matchs, faire des exploits, on l'a déjà fait. Mais on a souvent eu du mal à confirmer. Et je veux vraiment que jusqu'à Noël, on soit dans la performance, mais qu'on soit un peu plus régulier. Donc ça commence par le match de Guingamp, évidemment. Mais derrière Guingamp, il y aura Dijon, il y aura Bastia, il y aura Lille, Monaco, Nice, Montpellier, Nice à nouveau. Et cette régularité, au-delà du fait de gagner des matchs, ça se gagne comment à l'entraînement? Il y a quoi? Il y a un discours? Il y a quelque chose de... Ça passe évidemment par l'entraînement, c'est d'être constant dans l'entraînement. Un joueur qui est régulier, qui est en dents de scie à l'entraînement, sera forcément en dents de scie dans les performances. C'est presque mécanique. C'est vraiment ce qu'on met dans l'entraînement qui vous fait avancer. Après, il faut que ça se concrétise en match. Mais en règle générale, quand on fait bien ce qu'on a à faire à l'entraînement, à un moment donné, ça bascule. Et voilà, sur l'entraînement, c'est bien, mais il faut qu'on aille plus loin et qu'on hausse notre niveau d'exigence. Guingamp est une équipe qui est très compliquée à jouer chez elle, parce qu'elle n'a perdu aucun match. Ouais. Alors, oui, c'est vrai qu'ils ont été très performants chez eux. En même temps, on va être la première équipe du top 10 qu'ils reçoivent. Et ça n'a pas été le cas encore. Ils ont reçu des équipes de deuxième partie de tableau. C'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, qui a des habitudes de jeu, qui a des automatismes aussi, parce que le secteur offensif notamment n'a pas bougé. Voilà, ils ont de la stabilité, ils ont de l'expérience maintenant, c'est plus un promu. Et donc ça va être une équipe difficile à jouer, mais en même temps, ils se créent des situations, mais ils subissent aussi des occasions de l'adversaire, et il faudra qu'on soit pragmatique, qu'on soit aussi inspiré pour leur poser des problèmes. Vous les attendez comment, organisés avec deux attaquants? Je pense. Ils sont parfois à une seule pointe, mais c'est rare. Voilà, à domicile, vu que ça fonctionne bien, je les vois comme ça. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous adapter à leur schéma de jeu? Non, on s'adaptera, on connaît les spécificités, mais on ne s'adaptera pas à eux. Voilà, on a joué dans 3 systèmes différents depuis le début de saison. On restera là-dessus, sur un des 3. Le principal, c'est qu'on réussisse à s'imposer, à imposer notre jeu, à bien défendre et à anticiper leurs points forts aussi, parce qu'ils sont capables de très très vite se projeter avec beaucoup d'intensité. Entre Briand, Salibur, Coco, Blas, voilà, ils ont des transitions très courtes et ça va vite. Il faudra qu'on anticipe ça, mais après je veux vraiment qu'on aille là-bas pour s'imposer. Bon, en règle générale, Guingamp laisse le ballon à l'adversaire, mais il faudra que nous on l'utilise bien si on l'a plus qu'eux. Vous avez le charnière expérimental qui a jamais été aligné au match officiel. Ouais, mais ils sont tous les deux expérimentés. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille ensemble. À l'entraînement, ils travaillent ensemble aussi. Donc, même si ça n'a pas été le cas en championnat, c'est deux joueurs intelligents. Pour moi, il n'y a pas de souci. Question un petit peu plus globale sur la Ligue 1. Vous parlez de Monaco qui va venir ici dans quelques semaines. Est-ce que pour vous, l'ASM cette saison, c'est le principal concurrent au PSG ou aux grosses écuries pour le titre de champion? La situation du championnat aujourd'hui montre qu'il y a 3 équipes qui se sont détachées. Vous venez de les citer, Monaco, Paris et Nice. Après, un championnat, c'est long. Hein. Je parle souvent du champion d'automne, mais champion d'automne, ça ne rapporte pas de titre. Alors c'est bien à l'instant T de champion d'automne, il est content d'être champion d'automne, mais on a vu des équipes faire de très bonnes poules aller et des très mauvaises poules retour, et inversement. L'équipe qui sera championne sera l'équipe qui sera la plus régulière, et Monaco a maintenant suffisamment d'expérience pour continuer ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Voilà, ils ont pas été pénalisés par leur bon parcours en Ligue des Champions, puisqu'ils continuent aussi à être performants en Coupe d'Europe, en championnat, pardon, comme Paris. Nice, c'est un peu différent, ils ne sont pas performants en Coupe d'Europe, ils le sont en championnat. Bon, Monaco a évidemment le potentiel pour être régulier et avoir son mot à dire dans le championnat. Pour revenir à l'élection à la Ligue,
le président de la Ligue. Il y a un nouvel homme fort du football français qui est sorti du chapeau, votre ancien président. Qui est-il, à part qu'il soit le gendre de Le Gret, qu'il connaissait très bien? Il a pris ses responsabilités pour défendre les clubs économiquement moins importants. Je ne vais pas dire les petits clubs parce qu'il y a plus de petits clubs aujourd'hui. Ce sont des entreprises. Voilà, il a défendu son club et puis d'autres avec. Bon, et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, puisque la première année, le président était M. Le Gret. Voilà, c'est quelqu'un qui responsabilise beaucoup les gens avec qui il travaille. Il est très à l'écoute. Voilà, ça a été 5 ans de travail, un vrai travail d'équipe, avec beaucoup de respect et je pense beaucoup de dynamisme dans le travail. C'est quelqu'un qui comprend vite, qui va vite, qui voit vite. Et je ne suis pas surpris qu'il ait pris un peu le drapeau pour ces revendications-là.